Les points de vigilance, comme on l'a dit, c'est... Enfin, ça, on l'a pas dit, mais l'équilibre poule-sol. C'est-à-dire que si la poule, on s'aperçoit qu'elle défonce le sol et qu'en un mois, elle a déglingué tous les vers de terre épigés et tous les vers de terre anéciques par la prédation, on va être bien embêté parce que du coup, ben, on casse complètement le cercle vertueux du sol vivant. Donc c'est quelque chose à surveiller et quelque chose à ne pas déséquilibrer. Et toute forme d'expérimentation va être à doser petit à petit le nombre de poules. Donc c'est pour ça aussi qu'on part sur un petit élevage à la base. C'est-à-dire qu'on part sur 50 à 100 poules que l'on va mettre dans un tunnel de 50-60 mètres de long, ce qui devrait pas poser tant de problèmes parce que c'est très peu, et petit à petit peut-être serrer les poules dans le tunnel pour voir à partir de quel moment la partie sur laquelle elles sont commence à souffrir. Ça on en reparlera dans une vidéo où quand on sera vraiment beaucoup plus, on sera dans jour 400, jour 500, où on va vraiment commencer à être dans la production et on aura les poules, et là on se demandera comment réaliser au jour le jour ces expérimentations de manière carrée. Préserver la reprise au printemps. Euh, Oui, donc préserver la reprise au printemps, c'est aussi d'enlever l'équilibre du sol. C'est-à-dire si j'ai déglingué mon sol, qu'il y a trop d'azote et qu'il n'y a plus de porosité dans le sol ou je ne sais quoi, parce que les poules auraient trop déglingué le truc, je vais planter ma poule au printemps. Je vais pas je vais planter ma poule au printemps. Je vais planter ma plante au printemps et elle va pas repartir. Je serai peut-être obligé de retravailler le sol. En travaillant le sol, je risque peut-être de refaire de la fin d'azote parce que j'ensevelis de la matière organique. Donc toutes ces choses-là ne sont pas forcément souhaitables. Ne pas dégrader la biomasse, toujours le même point, c'est-à-dire veiller à l'équilibre poule-sol. Et donc les leviers 1, sol vivant pour la nourriture de la poule, levier 2, semences fermières avec du maïs et récolte à la main. Et bien sûr, je vais pas laisser mes poules crever, donc il y aura 20 à 30-40% de l'alimentation des poules qui sera achetée et qui servira à nourrir mes poules si j'arrive pas à les nourrir de la manière dont je l'ai prévu. Voilà, voilà.